Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu récemment avec Nico. Nico qui est combattant en MMA, que j'ai eu l'opportunité de tester il y a de ça plusieurs mois maintenant. Il est descendu ici en Suisse avec plusieurs autres combattants, donc toute l'équipe de Rémi Lancou, avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler. Et à la suite de ça, donc, il a implémenté quelques éléments dont on avait discuté à la suite du test, et notamment du travail de basse intensité. Donc on va parler de tout ça. Bravo Nico pour ton combat et ta victoire après ce retour, après ce long moment loin de la cage. Mais en tout cas, bravo et je te souhaite tout le bon pour la suite. Voilà mon échange avec Nico. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, super, ça va très très bien. Félicitations pour ta victoire. Ouais, merci. Ça s'est Merci passé comme beaucoup. tu voulais? Ouais, c'est plutôt bien passé. Bah, c'était un combat de retour. Je sais pas si tu te souviens, j'avais eu une grosse fracture enfin une double fracture de la main. Et Mhm. donc, ça me faisait 1 an et demi d'inactivité en compétition de MMA. En tout cas, en grappling, j'avais combattu, mais pas en MMA. Ouais, Et donc, du coup, c'était un retour. Et en plus à la maison à Paris, au Zénith. Donc, c'était cool. génial. C'était cool. Ça faisait plaisir. Et puis, du coup, la préparation, je l'ai faite à l'aide un petit peu de ce que tu m'as envoyé également, parce que tu as communiqué à Rémi qui m'a communiqué. Mhm. Et, euh, et du coup, je me suis bien senti, ce que je te disais par message. Euh, je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont aidé. Et la première, je pense, c'est sur la respiration. Je pense Ouais. que je respirais pas forcément hyper bien du nez. Mhm. Et le fait de faire autant de zone 2 avec un effort qui reste enfin, je peux rester facilement en respiration nasale, et Mhm. bah, ça m'a permis de bien respirer. Et j'ai trouvé que la récupération, même pendant l'effort, je trouvais que je respirais un peu mieux. Ok. Je pense que c'est un des trucs qui a joué. Après, en plus, je faisais de la puissance aérobie, je la faisais plutôt en course à pied. Mhm. Pour la plupart, je fais pas mal de 400 mètres, Ouais. pas mal de 400, j'alterne entre 400, 800 et 1200 Mhm. sur la course à pied. Et je varie un peu les formats, mais on est à peu près sur 2 minutes de pause entre chaque et j'essaie de produire un effort maximal à chaque fois. Mhm. Et plus 2 fois par semaine de zone 2. Et voilà, après, on a quelques entraînements spécifiques pour se rapprocher du cardio du combat avec un peu plus d'efforts musculaires, enfin, d'endurance musculaire. Ouais. Mais voilà, en tout cas, je trouve que dans ma semaine, je le calais au milieu de semaine, donc le mercredi et lundi, mardi qui sont assez durs. Le mercredi, je faisais une zone 2 où j'avais un entraînement, du coup, en, en matinée en boxe anglaise, et après, je faisais ma zone de l'après-midi, donc ça coupait ma semaine. Mhm. Et j'avais l'impression d'avoir mon jeudi qui me permettait de performer, alors que normalement, le jeudi, ça redevient dur. Et finalement, j'ai pas assez récupéré le mercredi parce Ouais. que je gardais un peu trop. Et je pense que ça m'aidait bien. En tout cas, je dirais pas que j'étais sceptique, mais je pensais pas autant. Tu vois, je pensais pas que ça m'aiderait autant. C'est pour ça que je t'ai envoyé un message aussi Ouais, ouais, t'as bien fait. pour te remercier. Ouais, Et c'est... du coup, voilà, ça m'a bien aidé. Et après la deuxième zone 2 de 45 minutes, à peu près, un peu plus sûr, j'avais le temps. Je la faisais le dimanche, du coup, en ma fin de semaine, après mon 400 mètres. Enfin, Mhm. quelques heures après mon 400 mètres, je dormais, je mangeais, enfin, je mangeais, je dormais plutôt dans le sens. Et, euh, et après, j'allais refaire ma zone 2, ça me permettait de revenir le lundi un peu frais sur mon lundi qui est dur déjà, qui commence fort ma semaine. Donc c'est intéressant, tu dis que ces séances de basse intensité, elles t'aidaient à mieux gérer ta semaine en termes de distribution d'intensité, où tu avais vraiment des Ouais. jours où tu pouvais tout donner et des jours où tu sentais que tu récupérais Mm. mieux. Ouais. Est-ce que tu as senti un effet sur la durée, juste sur ta capacité de récupération au niveau global, sur ta charge d'entraînement, ta fatigue, en fin de semaine, notamment après une grosse semaine d'entraînement? Est-ce que c'est aussi des choses que tu as ressenties ou c'était plutôt au niveau un peu plus micro sur les jours de récup? Euh, non, en vrai, je pense que j'avais l'impression d'avoir plus d'énergie dans ma semaine. Hmm, C'est difficile à dire si c'est c'était clair. vraiment lié à ça, mais, mais c'est un des seuls facteurs qui a changé dans mes dernières préparations, parce que finalement, je dors toujours bien, je m'hydrate toujours bien, j'essaie toujours de faire au maximum au niveau de l'alimentation, surtout que j'ai des régimes, Hmm, et je vois pas trop ce qui a changé comme facteur,
à part ça. Donc c'était un bon «test» entre guillemets parce que je fais toujours les mêmes préparations, même si bien sûr il y a toujours des choses qui Mmh. changent, hein, on Mmh. s'entend bien, mais il y avait pas grand chose donc j'avais l'impression, ouais, de récupérer un peu mieux musculairement dans ma semaine et d'avoir, un peu plus de capacité à m'entraîner dur. Mmh. Après, j'ai du coup peut-être, réduit un tout petit peu mon mercredi. Avant, je fais 2 entraînements le mercredi et c'était peut-être un peu trop et j'ai remplacé l'un de mes 2 entraînements par de la zone 2 du coup Ouais, je et pense je pense que que c'est le bon compromis. Enfin, j'ai senti comme ça. ouais, ouais, je pense que pour ceux qui sont en général fatigués au cours de la semaine ou qui sentent qu'ils peuvent pas se donner à Mmh, 100 quand ils le voudraient tout le temps, c'est peut-être un bon constat à faire de se dire, voilà, est-ce que je peux vraiment maximiser chaque entraînement que je fais ou est-ce que je suis juste en train mmh, d'accumuler de la fatigue parce que je suis déjà au fond et j'arrive même pas à donner ce que je devrais? Et le fait d'inclure ce travail, ben, je pense que ça a travaillé sur les 2 plans, de par ce que mmh. tu me dis et de par ce que je vois chez d'autres qui incluent ce genre de travail de basse intensité. C'est que ça va t'aider à récupérer même juste nerveusement. Donc au niveau Ouais, nerveux, tu vas pouvoir, vraiment switcher et te remettre dans le vert pour que la prochaine fois que tu vas dans le rouge et ben, tu peux y aller, plutôt que de rester tout le temps dans le rouge, H24 et toute la semaine. Donc ça c'est un switch qui est utile et qui est intéressant. C'est même mmh, utilisé par, certains sprinters. Donc les jours ouais. avant les compètes ou après les compètes pour vraiment, moduler leur système nerveux et vraiment pouvoir redescendre, se calmer pour pouvoir être complètement prêt à envoyer la sauce le lendemain, par exemple. Bah, justement, j'allais peut-être oublier de t'en parler justement, enfin, pas oublier, mais je l'ai fait du coup, nous dans notre fin de régime, tu sais, on fait le weight cutting Ouais. qui consiste à perdre de l'eau et du coup ça il y a toujours un peu une sensation qu'ont beaucoup de fighters, pas tous, mais beaucoup, heu, à avoir les jambes un peu lourdes, à être un peu lourd, le fait de reprendre du poids, Mmh. le fait de déshydrater vachement. Mmh. Heu, bon, il y a plein de facteurs qui font que, mais en tout cas, musculairement, on fait toujours un petit réveil musculaire qui fait du bien. Et là, je l'ai un peu changé. J'ai essayé, vu que ça me cramait pas de faire de la zone 2, je me suis dit, le lendemain matin, du coup, le samedi de mon combat, j'ai fait 20 minutes seulement, non, j'ai fait 30 minutes de zone 2, vraiment, tranquille. J'ai démarré là-dessus, j'ai fait une petite mobilité avant, comme je fais toujours. Mmh. Et, et après, j'ai fini sur du shadow un peu explosif, où là, j'ai fait un vrai rappel d'explos. Mais Ouais. j'ai commencé par la zone 2. Et c'est vrai que il y a toujours cette sensation que j'ai, je sais pas si tes athlètes te disent ça en général, mais quand je suis fatigué, alors ça a dépendu des semaines justement, mais quand je suis fatigué, j'ai l'impression que les 5 premières minutes, elles sont presque dures. Tu vois? Alors Mmh. que finalement l'effort il est ridicule en soi par rapport à ce que je Ouais. peux produire, Ouais. mais les 5 premières minutes, je suis là, presque dur, alors parce que je suis sûrement dans une zone où je suis déjà, très fatigué et à la fin des 45 minutes, je me dis, «Je pourrais tenir 1 heure et demie facile. Je pourrais le doubler», alors que dans les 5 premières minutes, je fais: Ouais. «Aïe, aïe, aïe». Ça c'est complètement normal et ça paraît aberrant de le dire comme ça, mais il s'avère que des fois, faire 5 ou 10 minutes d'échauffement, donc encore plus bas que ce que tu ferais normalement, en Ouais, zone 2, avant de te mettre vraiment à la puissance que tu veux, et ben, mmh, ça va t'aider à te mettre dedans justement et à pas juste monter tout de suite. Alors même si comme tu l'as dit, c'est de manière relative par rapport à ta puissance max ou autre, c'est pas haut du tout, mais il s'avère que ça reste quand même un effort et moi, je sais que quand je me pose sur le vélo, je vais pas essayer de tout de suite me mettre au watt que je veux. Bah, je vais me donner 5 ouais, à 10 minutes et en général, si je le fais intuitivement, si je regarde même pas les watts et ben, les 5 premières minutes, je vais être en dessous. Les 5 d'après, je vais me rapprocher gentiment et je le vois en général même au niveau de la cadence. Tu te mets mmh, sur le vélo et c'est que des fois quand tu es fatigué, tu as même de la peine à mettre un peu de cadence, même à 80-85 RPM et rien que de ouais. le fait de te donner 10 minutes à 70-75 Ça, RPM c'est et de vrai que j'ai monter pas fait ça, mais progressivement ouais, ouais, et juste te donner, te dire que tes 5-10 premières minutes, c'est vraiment juste, tu es en train de commencer à bouger. Donc, laisse ton corps se mettre dedans, te précipite mmh, pas pour te mettre à niveau. Et donc, il y a même un niveau en dessous de la zone 2 ouais. qui peut être utile à certains moments. Mais en tout cas, je pense que le fait d'avoir. Donc, tu parlais de ta zone 2 que tu as fait avant le shadow. Ça, c'était le jour avant ou le jour après ton combat? Non, le jour du combat. Le Le jour du jour du combat. combat. Le Le jour du matin. combat parce que du coup, Matin. le weight cutting avait lieu la veille Ouais. et du coup, bon, j'avais fait un pas très gros régime parce que c'était une catégorie au-dessus de laquelle,
dans laquelle je combats d'habitude. Ouais, Mais ça reste quand même toujours éprouvant ouais, bien sûr. comme effort et du coup, ça m'a fait du bien. Dans tous les cas, je fais toujours un petit réveil musculaire qui me permet Mmh. d'un peu dérouiller de ce weight cutting qui est un peu dur. Et là, du coup, je l'ai fait avec une partie de zone 2. Et il y a un autre truc que je trouvais intéressant dans le fait de, c'est peut-être assez personnel, mais il y a toujours un facteur stress comme tout sportif. Et normalement, j'étais plus haut parce que logiquement, je pensais au combat, je pensais à l'événement, c'était le jour du combat. Et j'ai mis du temps à me stabiliser dans mes BPM. Ouais. Et, euh, et du coup, c'était assez marrant de gérer l'effort et de respirer et de le faire tout en pensant au combat. Ça me faisait un peu le truc de, j'ai mon stress qui est normal, qui est toujours là. Je suis pas très, très, très stressé comme athlète, Mmh. mais il y a toujours un facteur stress. Et c'est vrai que de penser au combat, bah, ça me montait un tout petit peu plus le cœur que d'habitude parce que j'étais dedans, parce que c'était dans quelques heures. C'est ça. Et, et du coup, c'était intéressant de me calmer, de bien respirer, justement, bien oxygéner mes muscles et de visualiser un petit peu. C'est un peu plus de la partie mentale en soi, ça, mais ça a été un moment qui m'a permis de faire ça, en tout cas. Ouais. Ah, c'est Dans, intéressant. Tu dis que c'est plutôt mental, mais je pense que c'est important de se rappeler que c'est de toute façon les 2. oui, La respiration, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, c'est c'est une des seules manières qu'on a d'influencer notre système nerveux notamment, mm, au travers de notre respiration et ça, tu le sais certainement mieux que moi ouais, avec certaines techniques de respiration, soit quand tu veux mm, vraiment être à fond ou alors quand tu veux vraiment bien récupérer. Et je pense que, ben, en modulant justement, cette respiration, on peut avoir un input au niveau de notre système nerveux qui est non négligeable. Et donc, ouais, ben, comme tu l'as dit, si on est un petit peu stressé, prendre un petit peu de temps, des respirations profondes, surtout des expirations longues et profondes, et ben, ça va nous aider à se calmer. Et même si dans la tête, ça part dans tous les sens, et ben, mm, via ce mécanisme, on peut s'aider un petit peu. Et ben, le faire sur un vélo comme tu l'as fait, c'est très, très intéressant. Je pense que c'est important de considérer que même si tu fais 30 minutes, 40 minutes de vélo très tranquille comme ça, le jour d'un combat ou pour des crossfitters, par exemple, qui seraient au milieu d'une compétition, c'est pas des choses qui vont être taxantes. Après, voilà, si tu fais 1 heure et demie de vélo et que tu le fais plusieurs fois dans la ouais, journée, là, c'est autre chose parce qu'on commence à parler ouais, nutrition, etc. Mais de manière générale, c'est un effort qui coûte rien, surtout quand c'est ouais, sur un temps de 20-30 minutes. Et du coup, ça peut vraiment être utilisé comme moyen de se calmer un petit peu ou de mm, simplement bien s'échauffer. J'ai plusieurs personnes maintenant qui m'ont dit: «Putain, j'ai fait 1 heure zone 2, puis derrière, je suis allé faire des snatchs et j'ai PB mon snatch». Et ouais, donc, je pense qu'il y a, ouais, il y a cette idée reçue qu'il y a des interférences et qu'il ne faut pas mélanger les deux et que si tu fais du vélo avant, après, tu pourras rien faire. On est vraiment très, très loin de là et au final, mm, surtout sur la partie de l'année où il fait froid, et ben, se dire que peut-être que ouais. rajouter un peu de vélo, en amont pour être bien chaud pour attaquer ton échauffement spécifique ou ton activité qui va suivre, bah, c'est une très bonne manière d'accumuler un peu de volume et de te mettre dans les meilleures conditions possibles pour réussir. Ouais, ouais, non, c'est clair, je l'ai ressenti un petit peu. Rémi nous fait toujours faire un petit peu d'ergo avant souvent on prend le vélo. Mmh. Et, et du coup, c'est vrai que je le faisais, mais je le faisais peut-être différemment d'en faire plus souvent. Mmh. C'est-à-dire, avant, je le faisais vraiment en échauffement et puis je regardais pas trop mon cardio, enfin ma FC, je regardais pas forcément trop les watts. Et là, Mmh. j'avais un peu plus d'indicateurs qui me permettaient me situer dans l'effort que je voulais produire. Il y a des fois où peut-être je le faisais pas assez fort et d'autres fois trop, et du coup, c'était pas l'effet voulu, alors que là, j'avais des vraies notions. J'avais des vraies Ouais, notions qui me permettaient de m'échauffer dans la bonne zone, en tout cas. C'était mon super. ressenti. Super. Bah, écoute, c'est super intéressant d'avoir ton retour. J'aime beaucoup ces petits retours d'athlètes comme ça qui mettent les choses en pratique et qui ont un retour concret à faire. Comment tu vois l'intégration de ce travail de basse intensité sur tes futurs entraînements et tes futures préparations pour tes combats? Je pense que je pense garder ce rythme-là, je pense, d'un peu couper la semaine en deux, moi, ça me fait du bien, en tout cas. Mhm. Et je pense que c'est un bon équilibre que j'ai trouvé. Ouais, Euh, J'aime bien le côté course parce que je suis un petit gabarit et j'ai tendance à plutôt bien courir et j'ai toujours couru dans mes préparations. ouais, Enfin,
C'est pendant pas mal de mes préparations, en tout cas. Et c'est vrai que sur du 400, je me mets vraiment, vraiment dans le rouge et ça me fait du bien sur la puissance. Ouais, Et il y a rien qui me fait aussi mal que ça, donc j'aime bien le garder. Heu, mais c'est vrai que la partie je l'ai fait quelques fois aussi comme tu m'avais dit de faire, c'est-à-dire avec 1 minute 30 de travail, à fond avec 3 minutes de pause, si je dis ouais, pas de bêtises. ouais. Et ça a changé de la course, surtout, j'essaie de le changer, je l'ai fait un peu au rameur aussi. OK. Et du coup dans l'effort, par rapport au MMA, ça nous ça on tire quand même pas mal sur les bras. S'il y a des efforts de lutte, ça correspond assez bien au type d'effort de la zone musculaire lombaire est pas mal engagée aussi, donc Ouais, tu as il y a plus pas de mal masse de musculaire sur le rameur, donc ouais, c'est intéressant de ce donc côté-là c'était aussi. intéressant de démarrer et j'avais plus, c'est vrai que quand je fais des efforts à l'ergo, c'est souvent plus musculairement que ça pêche, alors que quand je fais du 400, du 800, ouais, j'arrive à vraiment brûler, d'un point de vue, cardio et je monte vraiment. Ouais. Alors que sinon, c'est vraiment les cuisses qui lâchent, c'est vraiment le reste qui a tendance à pêcher. Ouais, bah, de toute façon, il faut des 2, hein. Je suis le Ouais, premier à dire qu'il faut de la basse intensité, mais je suis le premier à dire qu'il faut s'envoyer aussi quand quand ouais, quand y a c'est ouais. le bon moment et qu'on va pas pouvoir progresser Mmh, en faisant que l'un ou que l'autre. mmh, Bah, écoute, en tout cas, Nico, merci d'avoir, pris ce temps pour nous faire un petit retour sur, avec plaisir. tes expériences. Si tu as des questions pour la suite, ben, tu surtout pas, tu sais où me trouver et Rémi peut me contacter à tout moment aussi. Ouais. Et puis écoute, bonne suite et tu as déjà un combat de prévu, à l'avenir ou pas encore? J'attends, j'espère recombattre très rapidement, peut-être OK, dans 1 mois et demi, on va voir. Vu que j'ai d'accord. pas eu de bobo, Ouais, heu, j'ai pas eu de bobo, pas de rien du tout et je pars combattre directement. J'ai repris tranquillement l'entraînement et ce soir, je fais une petite zone 2 en plus. Je me suis entraîné tout à l'heure, comme ça me remet dans le bain et ouais, j'espère recombattre très rapidement dans 1 mois et demi, allez. OK, Bon, super. Bah, écoute, c'est pas encore défini. je te le souhaite, je te le souhaite. Tout de bon pour la suite et puis, ben, à bientôt. À bientôt et merci beaucoup à toi pour l'invitation et pour ce petit programme. Tu m'as bien aidé sur cette prévoie. Avec grand plaisir. Allez, ciao. Ciao.